Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour les sélections Marvel de septembre. Alors j'ai choisi qu'un seul titre, donc Iron Man numéro 3, parce que j'ai pas trouvé d'autres titres intéressants, mais j'ai quand même à faire une petite annonce. Hop là! Petite annonce, dans le magazine, dans le mensuel Avenger, il y a une nouvelle série, c'est Avenger Assemble, c'est une toute nouvelle série en fait, qui vient d'être rajoutée en plus. Donc si vous voulez avoir votre avis sur cette série, c'est le numéro 1. Donc vous pouvez vous faire un petit avis sur cette nouvelle série, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez essayer, c'est pas mal. Moi en tout cas, j'ai regardé, ça m'a pas plu, donc voilà. Alors on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc Iron Man, numéro 3. Donc on a l'épisode 513 de Iron Man, l'épisode 23 des New Avengers, l'épisode 601 des Fantastiques et l'épisode 602. Et on a l'épisode 13 de la Fondation du Futur. Donc deux épisodes des Fantastiques, un épisode de la Fondation du Futur, un épisode des New Avengers et un épisode d'Iron Man, comme on peut le voir. Voilà. Alors, donc dans l'épisode d'Iron Man, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours la bataille entre Tony Stark, la bataille indirecte du moins entre Tony Stark et le Mandarin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Mandarin a choisi de rassembler pas mal d'ennemis d'Iron Man, histoire de le défoncer, mais d'une façon définitive, pure et simple, à l'aide de tous ses ennemis. Et en fait, le but, c'est de briser totalement Iron Man pour que il soit plus jamais Iron Man, quoi, en fait. C'est un peu ça le truc. Donc voilà, ça c'était pour Iron Man. C'est toujours donc la suite de l'arc nommé Démon. C'est le numéro 4. Et franchement, c'est quelque chose d'assez pas mal. C'est une histoire de complot et tout. C'est vraiment génial. C'est vraiment un truc intéressant à lire. Les deux premiers arcs étaient les deux premiers numéros du moins étaient peut-être un petit peu longs. Mais franchement, c'est très. Enfin, du moins, c'est bien à lire. C'est sympa, très sympa à lire. Et c'est joli aussi en termes de dessin. C'est assez joli. Je sais pas le nom de l'artiste qui travaille en ce moment sur la série Iron Man, mais c'est assez joli. Donc non, franchement, bonne série pour l'instant, même si ça commence à devenir un petit peu long. On passe ensuite au New Avenger. Donc comme l'indique la couverture ici présente. Donc on passe au New Avenger qui nous révèle quelque chose d'assez important sur un des Vengeurs sombres de Norman Osborn. Je dirais pas lequel pour ne pas spoiler, mais il se passe quelque chose d'assez important et intéressant qui vont faire que les nouveaux Vengeurs vont reprendre le dessus sur les Vengeurs Noirs, et vous verrez bien ce qui va se passer, parce que si vous avez lu les autres numéros, ça sera quelque chose de très très intéressant à lire, et c'est très sympa. Donc voilà, ça c'était pour les nouveaux Vengeurs. Ensuite on passe au Fantastique. Donc là, grand risque de spoiler si vous ne lisez pas la série des 4 Fantastiques. Donc si vous ne lisez pas ou si vous ne voulez pas être spoilé, vous quittez la vidéo et vous revenez un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que ceux qui ne voulaient pas être spoilés sont partis. Donc ça nous marque le retour de Johnny Storm, qui était censé être décédé dans l'arc 3 des Fantastiques, qui était paru dans le Marvel Icons hors série numéro 23, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça marque le retour de Johnny, et donc les Fantastiques, comme on peut le voir juste là, donc le retour de la Torche Humaine, donc les Fantastiques are back, et c'est vraiment génial, ça va faire plaisir à un tas de fans, et du coup les Fantastiques et des Vengeurs vont mettre fin à la guerre, du moins à l'invasion Kree qui est en train de se passer sur Terre et qui fait pas mal de dégâts. Donc voilà, on a ensuite un épisode de la Fondation du Futur qui marque le retour des Célestes, qui sont des adversaires redoutablement puissants avec les pouvoirs de Dieu. Donc c'est un peu embêtant pour la Fondation du Futur, mais bien évidemment la Fondation du Futur va trouver moyen de s'en sortir. Mais la Fondation du Futur, je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas une série qui me plaît en fait. C'est un truc que j'aime vraiment je supporte pas, j'arrive pas à le lire, donc la Fondation du Futur, j'ai pas lu, donc désolé. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir pour le Marvel, pour
Iron Man, j'allais encore l'appeler Marvel Icon, comme avant. Donc, résultat, des épisodes des Fantastiques satisfaisants, des épisodes des Nouveaux Vengeurs toujours aussi intéressants, et l'arc d'Iron Man commence à prendre de l'ampleur et c'est intéressant aussi. Voilà. Juste à une petite précision, le mois prochain, il n'y aura pas d'épisode des Nouveaux Vengeurs. Il y aura double dose d'Iron Man et 4 épisodes dans 3 chapitres des Fantastiques. Et je crois que c'est tout. Hein. Donc pas sûr que je prenne le Iron Man du mois prochain parce que moi je suis principalement Iron Man pour les Nouveaux Vengeurs. Donc on verra bien le mois prochain si l'humeur est là. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo des sélections du mois de septembre Marvel et je vous dis à bientôt. Salut!